Salut les canards, on se retrouve sur la baie aux huîtres. La baie aux huîtres avec un char de récompense que tout le monde peut gagner dans le jeu, qui est le T28 HTC. Alors le T28 HTC, qu'est-ce que c'est que cette bête? Eh ben, c'est un des chars tier 7 américains les plus sympas. Weak spot connu, vous voyez, c'est les deux oreilles qui sont de chaque côté de la tourelle. Donc cette grosse protubérance sur laquelle il y a l'étoile américaine, là, juste au-dessus, il y a une petite tourelle mitrailleuse, et de l'autre côté, la même chose. Ce sont les deux weak spots du T28 HTC, qui partout ailleurs est très très blindé, qui met des grosses cacahuètes, et on va avoir le plaisir de regarder un replay qui m'a été envoyé. On va regarder Spieljaeger. Alors je rigole parce que on raconterait un peu plus tard d'autres choses, mais on va regarder comment ce jeu se présente pour Spieljaeger. On va voir ça tout de suite. Donc c'est pas une map qui est facile. Légitimement, on pourrait s'attendre à ce que le T28 HTC aille, en ce qui le concerne, sur la gauche de la map, du côté des lourds, jouer avec les lourds, parce qu'il a largement la capacité le blindage pour ça, et c'est pas ce qui va se passer. Regardez bien. Ouais, il part sur la droite de la map. Alors, ils ont 34% de chance de gagner, c'est Asselin qui donne ce pourcentage, en fonction de la cote des joueurs. Et là, on va se rendre compte qu'on a un joueur qui joue bien. D'abord parce qu'il a une cote en jaune, donc ça en fait un joueur qui est dans la moyenne. Et surtout, c'est un joueur qui regarde la minimap. C'est surtout ça qui est intéressant. Il est solo, il est en platoon avec personne. Donc il va être à même de pouvoir jouer tranquillement. On constate qu'il a mis aucun camo sur son char. J'avoue que je suis un peu fashion victime et je mets facilement un camo sur les miens. Mais on va voir ce qui se passe. Donc là, il va s'accorder un petit temps de pause, histoire de voir un petit peu ce qui se passe autour de lui. On voit quand même que la plupart des gens qui sont dans son équipe sont pas forcément les grands joueurs. Il y a un Cromwell et un Tiger et le 3400 qui ont une belle cote. L'Achille est en gris, ça veut dire que vraisemblablement il est sous anonymizer. Je rappelle que l'anonymizer ne donne pas votre véritable pseudo. Il permet de dissimuler votre identité. Il a repéré tout de suite. Vous voyez, c'est ça qui est intéressant. Le gars qui regarde la minimap, il a vu tout de suite qu'il avait une 100 M1 en ligne de mire. Il va s'y intéresser. Il va peut-être pouvoir faire quelque chose. Ou pas. En l'occurrence pas. Le challenger qui est à côté de lui. Challenger, c'est pas super discret d'ailleurs, vous voyez, ça prend des tirs. Alors le T28 HTC, c'est pas un monstre de rapidité, hein, on est bien d'accord. Si vous décidez de faire un rush par exemple, il va falloir lui laisser du temps pour arriver. Mais qu'est-ce que c'est un char agréable à jouer. Regardez un peu l'angle que prend le canon. Donc là, on est sur des débuts de partie. Il faut que les choses se décantent, il faut que ça se mette en place. Un 1357 qui est une véritable vérole, qui est là. Et il s'avance au fur et à mesure. Mais j'adore ce canon, l'angle qu'il prend à droite et à gauche, c'est extraordinaire. Et il continue à avancer tranquillement. Toujours un œil sur sa minimap.
C'est des débuts de partie, il n'y a rien de fait, rien qui ne soit réversible. Voilà. Donc il a choisi un côté où ça pousse fort, et où donc forcément ça poussera sans lui, hein, parce qu'il n'a pas la mobilité pour ça. Mais par contre, il a repéré le T20 de l'autre côté, et s'il peut aller faire du soutien, c'est là où je dis que c'est des joueurs comme ça, c'est des joueurs intelligents. Les gars, ils pensent en termes d'équipe. Faire du soutien, c'est contribuer à la victoire de son équipe. Hein. Donc le 13,57 est parti se planquer. D'ailleurs, ça doit être lui qui le spot actuellement. 9 chances sur 10. S'il se met de travers... 13,57, de toute façon, il faut le jouer à la gold. Hein. Si vous jouez à la paix normale, aucune chance. Boum, 287, c'est vraiment un low roll hein, pour le T28 HTC. C'est vraiment un low roll. On note qu'il le joue avec ventilation, fouloir et optique traitée. Tiger P qui a préféré se jeter du haut de la falaise. Il voit que la Chine traverse, le 13,57 qui est là. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va remonter le 13,57 peut-être? Wow, 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 wow. On est sur du pixel shot, on est d'accord. Hein. Avec la confiance, ça aurait peut-être pu se tenter. Non, là c'est juste un mauvais tir. Ouais. On veut toujours plus, on veut que le char soit mieux placé. Il faut prendre quand ça se présente. Il faut prendre quand ça se présente. À partir du moment où la visée est faite à fond, voilà, faut tenter le coup. Faut tenter le coup. Oui, bien sûr, t'es spoté, c'est ce qui va intéresser l'ARL d'ailleurs. GG. 245, encore un low roll. Il peut taper à plus de 300, hein, le T28 HTC. Donc c'est vraiment un char qui a une force de frappe phénoménale, qui a une bonne dissimulation le cas échéant. Faut pas sous-estimer son impact dans une partie. Le Oni. Le Oni, c'est typiquement le genre d'adversaire qui convient au T28 HTC. Le T28 HTC va installer un piège à Oni, pensant ou estimant peut-être que celui-ci va descendre la pente. Mais un Oni ne fait jamais ce qu'on attend de lui. Jamais. Donc là, il pense vraisemblablement que soit le Oni est resté à sa gauche, soit il est passé devant lui, pour se rendre compte qu'en fait, il est déjà à sa droite. Il a descendu la marche. Et qu'en bon Oni intelligent, eh ben, il va lui offrir l'arrière de son char. 339, qu'est-ce que je vous disais? « 376. » Donc forcément, l'Oni, il est beaucoup moins fier. Hein. L'IKV, qui est suffisamment gentil pour avancer. 354. Donc là, un petit coup de marche arrière dans la descente. Hop, voilà. Alors 88, c'est de la rigolade. Hein. Là, c'est pas un souci pour le T28 HTC. Toujours utiliser un rocher pour protéger ses angles. Goodbye. Non? Oh, 338, oh la vache. Il aurait largement pu le sortir, mais des fois, le RNG n'est pas avec nous. Le tigre. 323.
Je veux souligner qu'il tire entièrement la paix. Hein. Ah, il est en train de faire du crédit, là, comme on dit. Il lui reste au moins 2 chars, le VK et le T20 qui n'est pas plus brillant. Regardez l'angle de ce canon. Magnifique. Magnifique. On va tout de suite voir les résultats. Alors, les résultats, j'ai dit qu'on allait voir un peu ce qu'il en était. Voilà, je vais me déplacer pour que vous puissiez mieux voir. Donc, une master, félicitations. Master avec 3390. Donc, en tier 7, c'est pas mal. 492 d'assist. Qu'est-ce qui nous fait de beau? Une cogneur, une duelliste, une combattant et un tir efficace. Il fait un médaille de sniper. Tiens, mon téléphone qui me signale que j'ai des messages. Et une médaille gros calibre. Donc voilà, il sort 3 et 2, il sort 5 chars. Au niveau de son résultat d'équipe, il finit premier, Spieljaeger. Donc c'est une belle partie. Est-ce qu'il a gagné des sous? 4303. Ouais, ça va. C'est pas ridicule. Donc il n'y a pas à se plaindre. En tout cas, félicitations. Belle master. Parce que c'est pas facile non plus de faire une master avec ce char-là. Voilà. Donc félicitations à lui. Quelqu'un d'extrêmement discipliné dans sa façon de jouer. Il n'appartient a priori pas à un clan. Je ne sais pas si je peux lui lancer un message, mais moi, un gars comme ça, qui joue intelligemment, ça m'intéresse fortement. Donc Spieljaeger, mais peut-être qu'il est allemand, je ne sais pas. Spiel, c'est le jeu en allemand, et Jäger, c'est le chasseur, donc le chasseur de jeu. Mon gars, tu m'intéresses. Félicitations. Bon, les canards, je vous souhaite une bonne journée, soyez prudents, gardez la banane, et surtout, soyez respectueux de vos adversaires. Ciao, ciao.